la réponse localiste à la crise mondiale. Aussi bien donc, nous ne sommes pas de ceux qui, comme l'ultra-gauche, voudraient restaurer de vieilles lunes, nous ne sommes pas de ceux qui, comme à l'ultra-droite, voudraient restaurer d'autres vieilles lunes, nous sommes ceux qui se penchons sur les questions et les réponses du XXIe siècle. C'est le sens de notre politique. L'universel, concept de la raison, se transforme en uniforme, concept de la production. Et, là je citerai François Julien, la mondialisation essaye de faire passer l'uniforme pour de l'universel. Donc faisons bien attention que derrière la disparition apparente des identités, derrière la disparition apparente de tout ce qui sépare les hommes, nous sommes en fait en train d'assister à l'émergence d'un régime de séparation infiniment plus rigoureux que les autres, sauf qu'il est fondé sur une chose et une seule chose, votre utilité économique et, pour le dire ainsi, votre patrimoine et votre pouvoir d'achat. L'idéologie dominante nous a détournés de l'essentiel. Mystification, abstractions intellectuelles et droits de l'homisme ont voulu réduire les repères fondamentaux et faire disparaître les racines de notre civilisation. On a créé donc des espèces de monstres qui sont construits à leur tour à l'envers, c'est-à-dire non pas du bas vers le haut mais du haut vers le bas. C'est l'Union européenne. Et pour les marchands, aujourd'hui, Noël, c'est le nouvel Eldorado. L'économie s'étant emparée de la société tout entière, elle a placé Noël sous sa coupe marchande. Que les trusts pharmaceutiques ont une mainmise d'importance sur les médecins, qui sont soumis. Hippocrate disait, ton principal remède c'est l'alimentation, n'est pas enseigné dans les facultés. 8 millions d'agriculteurs en 1900, 7 millions en 1954, 600 ou 700 000 aujourd'hui. Toutes les semaines, vous avez 500 exploitations agricoles de moins en France. En réalité, ce qu'il s'agit de faire, c'est tout simplement de faire en sorte que ce soit plus facile pour la cantine du collège d'à côté de chez vous de commander aux paysans du coin que d'aller acheter au Congo ou en Argentine. Mais pour que ce soit plus facile, il suffit simplement d'avoir détaxé un certain nombre de produits au nom de leur proximité et de leur qualité et d'avoir retaxé un certain nombre d'autres produits. Nous allons être conduits très vite à retrouver les notions de frontières et d'identité sans lesquelles il n'y a pas de liberté qui parle. Nous allons être conduits très vite à retrouver qu'une partie de la richesse des plus démunis, c'est leur identité collective. L'identité, elle est ainsi à concevoir dans une dynamique évolutive, dans une dialectique, elle n'est pas figée une fois pour toutes, ce n'est pas une réalité statique, au contraire, c'est une réalité dynamique. Alors, citoyen du monde, cette expression a été forgée à une époque décadente. C'est le fantasme d'une antiquité décadente. Et il est devenu le produit de la mondialisation. Le montage de Disneyland était fait soi-disant pour apporter de l'emploi, c'était ce qui nous était vendu. 400 entreprises françaises ont travaillé pour Disneyland, 323 ont été mises en faillite à la suite des marchés passés par cette société. Action humanitaire, valeurs humaines ne peuvent en réalité émaner de façon sincère d'un système pétri de matérialisme et des valeurs de l'argent roi. Il n'y a de richesse que de terre, de peuple et d'hommes. Je veux dire ici que les enfants peuvent, dès leur plus jeune âge, vivre un Noël non marchand, un Noël plus profond, plus authentique, plus chaleureux. Que ce dont nous avons besoin en France, avant tout pour le XXIe siècle, c'est une révolution démocratique. Elle est entièrement à faire, entièrement à refaire, entièrement à revoir, parce que nous vivons dans le mensonge. Fort de nos appartenances, fort de nos identités, je suis fier d'être le porte-parole dans la campagne qui s'ouvre de l'avant-garde d'une civilisation respectueuse de ses origines, de son environnement et de son peuple. Je vous remercie.